Je suis coiffée, je suis maquillée. C'est parti. Eh bien, je voulais vous souhaiter la bienvenue pour mon premier podcast. Je me suis enfin décidée parce que ça fait 2 ans, je crois, que j'avais envie de tourner un podcast et j'ai jamais osé. Et il y a des gens qui me donnent tellement envie. Puis je trouve que c'est tellement sympa de passer un petit moment comme ça que je me suis dit aujourd'hui j'ai le temps. Allez hop, je me lance. Donc, je me lance dans quoi? Je me lance dans un podcast qui va parler de tout ce qui concerne le fil et les aiguilles. Tout ce que j'aime en fait. Et puis, je pense, j'ai pas encore... j'ai quand même réfléchi, mais je me suis dit que j'allais souvent vous parler de ce qui se passe là. Et là, c'est ma petite table de chevet. Et qu'est-ce qu'il y a sur ma table de chevet? Eh ben, en ce moment, il y a des tricots et il y a des livres et des fois des magazines. Donc voilà, alors on commence par un petit encours, parce que j'ai pas mal d'encours quand même. Et ce petit encours, eh ben, c'est un petit pull. Alors le modèle, il est là. Modèle qui m'a été prêté par ma copine Karish sur Instagram. Karish, si un jour tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et alors, c'est un petit pull de chez Lidar, je crois. Là. Alors, je montre pas tout parce que je pense que c'est un modèle payant, je sais pas trop. Donc, un petit pull sans manches. J'adore les petits pulls sans manches. Je trouve que, par exemple, sur une robe, ça habille, ça accessoirise. Donc là, j'ai commencé le dos. J'aime bien cette petite couleur. En plus, en m'habillant ce matin, je me suis dit, j'ai une petite robe bleu jeans. Je me suis dit que ça pourrait aller avec. Donc voilà. Donc j'ai commencé ce petit pull. Il y a les mitaines qui vont avec. Et ça, je trouve que les mitaines, c'est aussi sympa. Un petit pull tout simple, tout doux, tout confortable, avec des petites côtes. Une petite partie jersey, alternée avec une petite partie mousse. Et ainsi de suite. Un petit col, je crois que c'est col cheminée. On appelle ça col cheminée. Puis voilà, ça va le faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors je voulais vous dire, moi j'aime tout dans le tricot. C'est bien aussi de commencer par dire que en fait j'aime le tricot parce que j'ai vu ma grand-mère maternelle tricoter pendant mes années, pendant mon enfance. Ma maman qui a tricoté aussi, qui a tricoté pour mes fils. J'ai 3 fils qui sont grands, pré-ado. Et puis ça m'a donné envie. Si à un moment donné j'arrive à faire du montage, parce que toutes les podcasteuses elles font du montage, si j'arrive à faire du montage, je vous incrusterai la photo qui a déclenché mon envie de me mettre au tricot. Alors c'était pendant le premier confinement, je crois que j'ai eu envie de me mettre au tricot. Et le premier pull qui m'a donné envie, c'est un modèle de chez Filda. C'est un modèle, ça fait des espèces de gros ronds comme ça. Et il était jaune fluo, il m'a tapé dans l'œil. Et voilà, du coup, comme je suis sur Pinterest, merveilleux Pinterest, je me suis créé un petit chapitre, un petit registre sur le tricot. Et là, j'ai vu des modèles d'Hélène, parce que je crois que c'est ça aussi, les laines fil d'art, les laines de teinturière, les laines douces, les laines colorées. Enfin bref, je suis vraiment en amour avec le tricot. Donc voilà, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, mais enfin bref. Donc ça, c'est un petit encours. J'ai un deuxième encours qui se trouve là, dans un petit sac que j'ai trouvé sur Pinterest. J'adore le principe en fait. La grande anse. Alors, si je me recule... Oups! Aléa du direct. Donc, je disais,
petit sac modèle trouvé sur Pinterest, doublé, avec la petite anse et la grande anse. Le sac est fermé, on y met tout ce qu'on veut dedans. On peut même le mettre sur, sur un fauteuil, on peut le glisser comme ça, il tient tout seul. La laine reste dans le petit sac, c'est parfait. Donc, petit sac très pratique, et dans ce petit sac très pratique, j'ai un autre en cours. Alors, un autre en cours, je vous sors le modèle. C'est un modèle de chez Hobby. J'aime bien certains de leurs modèles, j'aime bien leur laine, et puis j'aime bien leur laine, et j'aime bien en fait, comment dire, les modèles qu'ils proposent, ouais, leur laine, les explications aussi, je les trouve bien. Elles sont claires, elles sont simples, bref, j'aime bien. Donc c'est ce petit snood. Hop. Petit snood, alors on voit pas trop bien. Et je l'ai fait une première fois pour une ancienne collègue. Et en fait, j'avais pris le même principe, c'est-à-dire que j'ai pris une pelote de laine normale, donc là c'est une pelote de chez Action, et je la double avec une petite pelote de... Ah, c'est ça que je vais oublier de vous dire, c'est que j'adore aussi, enfin j'aime bien leur tarif, je trouve que c'est pas très très cher, donc ça me va. Et donc je double cette petite laine, donc ici j'ai pris un gris. Alors pareil, je crois que j'aime toutes les couleurs, hein. Il n'y a pas de... J'adore le vert, c'est ma couleur favorite, mais j'aime toutes les couleurs. Donc c'est deux petits mélanges, donc cette petite laine de chez Action et ce petit... alors ils appellent ça le Diablo de chez Hobby. Il est tout fin, il est tout doux. Je pense qu'il y a plus doux, mais en tout cas, ça me va bien. 30% mohair, 30% nylon, 40% acrylique, non, ça me va bien. Et donc, je double cette... je les double pour ce petit snood. Et en fait, comme je l'avais fait en snood, pour ma collègue, comme je me suis déjà fait un snood, je me suis dit que là, en fait, j'allais le continuer en écharpe. J'ai envie... j'habite en Lorraine. En Lorraine, il fait froid. Et j'ai envie de chaleur, de douceur et de chaleur. Donc cette écharpe m'ira très bien. Elle est pas mal large. J'ai l'impression qu'elle est pas mal large. Si on la met comme ça, ça le fait bien. Et par contre, je vais la faire longue. Parce qu'en général, comme pour le foulard, j'aime bien mettre mes écharpes ou mes foulards comme ça, en règle générale. Après, c'est vrai qu'une longue écharpe, on peut l'enrouler comme ça, et puis on n'a pas peur de sortir, on n'a pas froid, on est bien. Donc voilà ce petit encours. Après, je me suis... non, je vais d'abord parler de ça. Donc ça, c'est quoi? C'est pas ça. Alors, je vais vous montrer en fait. J'avais trouvé ce petit truc là, je sais pas, ça s'appelle peut-être un organisateur, quelque chose comme ça. Je l'ai trouvé dans une petite une espèce de truc de déstockage comme ça, et j'ai trouvé que c'était vachement bien parce que je peux y mettre mes bouquins, je peux y mettre mes laines, mes aiguilles, et normalement je suis censée m'y retrouver. Alors je cherche le modèle. Pas si ça va faire du bruit. Si ça fait du bruit, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Alors. Est-ce que c'est ici?
non plus. Bon, eh bien, comme je ne trouve pas le modèle, je ne vais pas en parler cette fois-ci. Par contre, je vais vous parler d'un autre petit début. D'un autre petit début de quoi? De chaussettes. Parce que quand j'ai commencé à m'intéresser au tricot, je me suis dit, oh non, les chaussettes, bon. Bah si, les chaussettes avec toute l'ampleur que ça prend, et ben je me suis dit que les chaussettes, c'était vraiment, vraiment bien. Donc là, pareil, c'est une petite, je rigole parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu bof, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est une laine de chez Hobby. J'aime bien parce qu'elle est... voilà, avec des petites dorures. J'aime bien les dorures, moi, madame. Et donc, bah, c'est une petite une pelote que j'ai bobinée moi-même. Je me suis dit qu'avec un petit une petite boîte d'encens, bah, ça pourrait faire ça pourrait le faire en fait. Donc, je me suis intéressée aux chaussettes. Et pareil, je n'ai pas le livre, mais c'est le fameux livre. Je vais aller chercher, ça sera plus simple. J'ai été encore une fois coupée, mais c'est pas grave. Ça va bien m'aider parce qu'au final, je suis tombée en amour sur ce modèle. Je l'adore. Petit modèle que j'ai trouvé sur Ravelry, je crois. Ravelry ou un autre... je sais plus. Ou un autre site. Oh, je sais plus. Enfin bref. Donc je me suis pris ce petit modèle. Je le trouve super ravissant. Alors je pense pas que je le ferai dans ces couleurs. Parce que je les ai pas déjà. Parce que je vais pas en recommander puisque j'en ai. J'ai des petites laines. Je les ai pas là. Mais peut-être le jour où je les ferai, je vous montrerai ça. Des petites laines sympas là pour les chaussettes. Alors un petit... un tout petit écheveau qui vient de chez Madame Guillotine, un bleu comme ça. Je me dis pourquoi pas le bleu ici, là. Et puis un autre écheveau qui vient de je sais plus d'où que j'ai commandé sur internet. Pour faire un blanc avec des petites, pareil, des petits points, je sais pas si on voit bien, des petits points de couleur comme ça. Bon. Ce sera pour une prochaine fois. Entre-temps, quand je suis allée chercher mon livre sur les chaussettes, j'ai retrouvé le fameux modèle de pull dont je vous ai parlé. Qui Ah, non, voilà. Ah, ça alors, mais je l'avais. Je l'avais. Peut-être ce petit modèle qui ne veut pas se montrer. Est-ce que c'est ça? Ouh, 44 ans, quand tu nous tiens avec ta mémoire de poisson rouge. Là, mince alors. J'avais le modèle. Ah, le voilà. En fait, j'ai tous des petits carnets comme ça. Et je m'en sers depuis que je tricote, je note, bah c'est mon repère. En fait, il y en a qui ont peut-être des contrans, je sais pas, moi c'est ma façon de me repérer. Alors j'ai plein, et puis alors j'accroche mes petits bazars là après, ça permet de m'y retrouver. Donc le fameux modèle recherché depuis tout à l'heure, c'est un modèle que j'avais eu dans un Prima. Je ne sais pas de quel... je ne sais plus, un Prima que j'ai acheté, je ne sais plus, entre janvier, enfin cette année on va dire. Donc le modèle,
c'est celui-ci. Alors, j'adore parce que enfin, ce qui me fait craquer, c'est cette petite dorure-là. Donc, ce modèle de Prima, alors que je ne peux pas faire avec ces laines-là puisque je ne les ai pas, que je ne veux pas acheter non plus parce que j'ai plein de laine. Et donc, les laines que j'ai choisies, c'est... Mais on reste quand même dans les tons là. Hein. Donc, je vais faire un dégradé avec ce petit camailleux de jaune, brun, alors, camel, jaune. Ça aussi, je crois qu'il faut 5 pelotes, il me semble. Je ne sais plus. Alors, il faut... Il faut 1, 2, 3, 4 pelotes, pardon. Sable, tournesol, champagne. Alors non, j'ai pris... Oh là là, Déborah. Donc, j'ai pris... Je crois. C'est ça. Ces pelotes-là. Et pour trancher, la petite... alors, c'est des pelotes qui viennent de quoi de comment ça s'appelle ce magasin Centracor. Petit magasin hein, que j'adore. Donc ça, et pour trancher la petite bande de dorée, je vais la faire avec cette couleur-là que j'adore. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Et puis, j'ai un autre en cours qui est en bas. C'est un espèce de grand châle pareil de chez Hobby. Un modèle de chez Hobby, pardon. Avec des laines qui viennent de chez Zeman. Dans les tons vert et gris. Ben, j'en parlerai peut-être une prochaine fois. Je vous montrerai quand il sera fini. Et puis, puis parce que je vous ai dit, sur ma table de chevet, il y a aussi des livres. Donc, il y a le livre des chaussettes, normalement, qui était sur ma table de chevet, mais que j'ai descendu pour X raison, je ne sais plus lesquelles, en bas. Ça, ce petit roman-là, enfin ce bon roman-là que j'ai commencé, L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. J'adore cet auteur. J'avais commencé avec son premier, qui s'appelle... pour moi, c'est pas son premier. Pour moi, c'était son premier, mais il en avait fait un avant. Mais, bref, j'ai commencé avec La vérité sur l'affaire Harry Quebert. J'ai adoré. J'ai dévoré le livre. J'ai lu ensuite le livre des Baltimore que j'ai adoré. Beaucoup moins parce que c'est le deuxième. Enfin, j'avais trouvé que le premier était excellent. J'avais regardé aussi la série La vérité sur l'affaire Harry Quebert. J'avais bien aimé, mais bien sûr, j'ai préféré le livre. Donc, j'ai enchaîné avec le livre des Baltimore. J'ai enchaîné avec la disparition de Stephen. Enfin, bref, j'adore cet auteur. En fait, il y a tout dans le titre. J'en suis qu'au début et j'ai pas envie de... J'aime bien des fois aussi économiser mes lectures, prendre le temps, mais peut-être que je vais le dévorer aussi, je sais. Ensuite, alors, sur ma table de chevet, il y a quoi? Il y a ce livre sur la teinture végétale. J'avais envie de m'y mettre, je sais pas quand, mais c'était un livre que mon mari m'avait offert l'an dernier pour Noël. Oh, j'adore ce style de photo. J'adore, bah oui, on voit partout de la teinture. Moi, je me dis que le jour où je vais essayer la teinture, c'est plus avec de la teinture végétale, plutôt qu'avec des colorants qu'on pourrait acheter comme ça. Alors, je sais pas. J'ai pas non plus tout lu parce que je suis à la fois procrastinatrice et à la fois gourmande. Donc, je m'intéresse à tout. Je m'intéresse... mais des fois, je remets à plus tard. Enfin, bref. Mais je l'ai en tout cas sur ma table de chevet. Le guide de la teinture végétale d'Abigail Booth. C'est ça aussi, j'adore ce prénom. J'adore tout ce qui a trait à l'Angleterre. Et enfin, et puis ah non,
je vous parlerai d'autre chose à la fin. Troisième livre, et c'est le dernier, hein, sur ma table de chevet, ce livre-là. Coup de cœur. Coup de cœur déjà pour la couverture. J'adore ce gilet, j'adore ce gros, cette grosse écharpe, pardon. Ça me fait penser un peu à celle que je suis en train de tricoter. Et j'ai surtout eu le coup de cœur pour... J'aime pas tordre les lits, mais c'est pas grave. Pour ce modèle de pull. Alors, je vais m'essayer. On verra bien. J'adore le modèle déstructuré en fait. Puis les torses, j'adore ça. Donc voilà. Et si je voulais vous parler de ça, mon dernier petit tricot, pareil, je sais pas quand est-ce que je vais m'y remettre. Je l'avais commencé, je l'ai redéfait, je l'ai recommencé, je l'ai redéfait, j'ai re-regardé avec ma maman. Je ne sais pas. Alors, je l'ai commencé parce que c'est un kit en fait qui vient de chez Elle Tricote. C'est les mitaines Nivéole. Là, je trouve que c'est cette petite dentelle anglaise là, c'est magnifique. Avec un super mohair tout doux, tout fin, tout on a envie d'habiter dedans. Donc, ce petit kit que je trouve en plus super, là, dans son petit sac. Je l'ai commandé... excusez-moi. J'ai ma boîte de mouchoirs qui me tient de support. Je l'ai commandé, pardon, il y a très très longtemps. Je suivais le blog de Cécile Franconi, Facile Cécile, pour celles qui connaissent. Pour celles qui ne connaissent pas, je vous invite à découvrir son univers, il est super. On est dans la broderie, on est dans le tricot. Et donc, elle avait parlé sur son blog de ce site-là, Elle Tricote. Donc, à l'époque, j'avais craqué sur les mitaines, je m'étais dit, waouh, super, elles sont belles et tout. Sauf que quand j'ai vu le modèle et que je connaissais rien au tricot, je me suis dit, ouh. Bref. Donc, j'ai toujours ce petit kit de mitaines que je compte bien aussi commencer un jour. Je ne sais pas quand. Parce que j'ai encore des petites envies, des projets. J'en ai plus là sur ma table de chevet, mais j'en ai en bas dans mon salon. Donc, on verra bien. Voilà. Donc, bah, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne journée s'il fait tout gris, mais bon, ça n'empêche pas les envies. Je vous souhaite donc une bonne journée, des bonnes créas, un bon tricot, des bons moments, plein de ce que vous avez envie, de douceur, de rire, etc. Si je ne vous revois pas avant là, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, de douces fêtes de fin d'année, des fêtes de fin d'année colorées, aimantes, enivrantes, tout ce que vous voulez. Puis je vous dis à une prochaine. Je vous embrasse bien fort et à bientôt. Au revoir.